Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing avec un colis qui m'a été envoyé par Abystyle, donc merci à eux si vous passez sur la vidéo. Et grâce à eux, j'ai aussi un code de réduction pour vous, Draxo15, pour avoir une réduction de 15% sur leur site internet. Profitez-en, c'est gratuit, ça n'apporte rien, ça apporte pour vous. Donc remerciez-les eux aussi surtout. Et vu qu'il y a les fêtes de fin d'année bientôt, ça peut vous servir. Donc ils m'ont envoyé un joli colis, comme vous le voyez, je vais me reculer un petit peu, mais voilà, il prend un petit peu de place quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, donc beaucoup de choses. J'ai tout choisi cette fois-ci, j'avais fait déjà une vidéo, je sais pas si vous en souvenez, où il y avait la moitié des choses choisies, l'autre moitié c'était surprise. Là pour éviter les mauvaises surprises justement, j'ai tout sélectionné, donc je vais pouvoir tout vous montrer et mieux vous en parler. Je vais déjà vider tout ça, hop là. Ça, c'est toujours la partie amusante, on enlève toutes les petites protections, hop, c'est la fête. Donc dans la première vidéo, j'avais reçu ceci, je sais pas si vous en souvenez, le petit Dragon Radar porte-clés, que j'adore, hein, qui fait beaucoup de bruit, mais avec le petit clignotement et tout, je trouve ça incroyable, encore une fois. Et pourquoi je vous en parle? Parce que forcément, je l'ai pas redemandé naturellement, mais j'ai vu qu'ils avaient récidivé avec, vous allez voir, avec ceci, coussin géant, et si vous appuyez au milieu, ils m'ont fait la même chose. Donc bah écoutez, j'avais pas encore de coussin pour ma pièce, pour mon petit canapé, je me suis dit que ça serait nickel et que je pourrais m'amuser. Voilà, ça je pourrais le faire toute la journée, je trouve ça vraiment très intelligent en fait d'avoir fait ça déjà sur le porte-clés avec les petits trucs lumineux. En coussin, c'est toujours aussi drôle. Je sais qu'ils en ont... J'ai vu aussi en fait, je l'ai découvert à Loops, quand le bar à céréales de Rouen, si vous êtes dans le coin, dans la région, en fait il y a un bar à céréales, je trouve ça trop cool le concept. Vous faites votre bol de céréales avec plein de céréales d'importation américaine, etc. Et en fait ils ont des petits coins un peu geeks, et ils avaient ça en fait, et puis j'ai appuyé dessus sans faire exprès en fait, avec mon coude, et ça a fait le bruit, j'ai fait, mais ça vient d'où? Et j'ai vu que ça venait d'Abystyle aussi. Mais écoutez, je me suis fait plaisir avec, c'est vraiment très très cool. On reste sur Dragon Ball avec ceci, je trouve ça incroyable qu'il ait fait, donc je vais débusteriser maintenant les Dragon Ball, ou pour les plus anciens qui n'ont fait que le jeu vidéo, mais je n'espère pas, les boules du dragon, hein, si vous le connaissez, le fameux épisode sur NES. Et peut-être avec le joueur du grenier, vous le connaissez? Moi ce qui est assez amusant, c'est que je l'ai sur Nintendo NES. Et j'ai toujours la musique en tête à chaque fois que j'en parle, c'est horrible. Donc je l'ouvre, hop. Hop, donc le petit truc comme ça en métal, donc vachement sympa. Hop là, le petit plastique ici avec la représentation du Dragon Radar, toujours pareil. Et ensuite, du coup, les fameuses, donc on va peut-être pas toutes les prendre, mais du coup la fameuse 4 étoiles, hop, je les prends ici en fait, mon petit plateau là. J'essaye de la sortir, hop là, tout doucement. Donc voilà, donc une Dragon Ball quoi, donc c'est nickel en fait. C'est totalement bien représenté, hein. Vous avez le orange translucide avec les 4 étoiles dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est parfait, il n'y en a pas une de plus, il n'y en a pas une de moins, donc c'est nickel, c'est vraiment un bel objet. Donc vous pouvez soit le laisser dans la boîte, moi je me tâte, parce que soit j'en disperse un peu partout chez moi, pour faire le principe de pouvoir les rechercher, si j'ai des personnes qui viennent chez moi, genre ils tombent dessus au pif, ils font « Ah tiens, t'en as une, bah mais il y en a 6 autres de cachés ». Tu peux essayer de les trouver, de faire réaliser ton vœu. Je trouvais ça assez drôle en vrai. Ou alors je me fais un petit tapis, ou genre je laisse quand même dans la boîte, mais même si la boîte est jolie, ça embêterait parce qu'il y a le plastique, et j'ai bien envie de les exposer un peu différemment, sachant que moi, hop, j'en ai aussi une grande qui vient aussi d'Abystyle, mais ça pour le coup je la laisse vraiment en déco, donc là c'est leur grande version, que je m'étais pris il y a un petit moment aussi, celle-là. Ah, je suis déjà converti chez Abystyle en vrai, mais en avoir les 7 comme ça, c'est plus facile pour les disposer, et en vrai ouais, je les planquerais bien chez moi en vrai, je sais pas ce que vous en pensez. On reste encore avec l'univers manga, avec ceci, hein, je sais pas si ça vous parle, c'est du Lovecraft, donc le Necronomicon, je sais pas si vous êtes adepte un petit peu de Lovecraft et voilà, de tout ce qui est un peu autour, mais le Necronomicon, du coup c'est un livre voilà, dans l'univers de Lovecraft, donc là vous avez le petit Cthulhu et tout. C'est un carnet de notes en fait, et pourquoi j'ai demandé ça? Bah en fait c'est parce que je fais du jeu de rôle, et je sais pas si vous en faites aussi, si vous avez déjà essayé, ou si vous êtes tenté, mais en tout cas si vous êtes juste tenté, moi je vous dirais d'y aller, et j'en fais sur plusieurs univers, du Medfan comme on dit, donc Donjons et Dragons, tout ce qui est fantasy médiéval, et j'en fais aussi sur du coup l'univers de Lovecraft, et dernièrement j'ai aussi testé Stargate SG1, je sais pas si vous aimez, mais il y en a un français en plus qui existe sur Stargate SG1, et je voulais un carnet de notes pour dissocier un petit peu mes parties, parce que tout est en bordel à chaque fois, donc celui-ci ça va être pour ma partie sur l'univers de Lovecraft. Une acrylique d'Hanako-kun, je sais pas si vous connaissez ce manga qui est vachement sympa, et du coup je me suis dit
on va se faire plaisir, je les ai déjà vus, en boutique, donc là je vais l'ouvrir en même temps, ces petites acryliques, et je les trouve assez originales. En fait, je pense que je marche beaucoup au coup de cœur sur les acryliques, parce qu'il y a des acryliques assez standards, genre les Dragon Ball et Naruto, je sais pas, il y a quelque chose d'assez classique, sauf que là en fait vous avez les petites fleurs, et ça vous fait une lecture un peu en 2 temps, 3 temps, et c'est plutôt cool. Donc déjà ça part tout seul, c'est vraiment bien. Oups. C'est parti en bas, bon ça va, c'est le socle, et puis de toute façon ils sont encore protégés avec, il y a toujours un petit, vous savez, un petit truc en plastique au-dessus, donc je m'inquiète pas trop. Hop, je l'enlèverai plus tard, mais en fait après moi si je l'installe, normalement, avec le petit bruit vachement sympa, donc je vais pas l'enfoncer en entier, parce que sinon ça va pas être facile pour moi d'enlever après la petite protection, mais en gros voilà ce que ça va te donner. Hop, ceci, donc je vais mettre ma main comme ça, hop, planqué, et je trouve ça joli, je trouve ça super mignon en fait, et je sais pas ce que vous en pensez. En plus voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà de l'acrylique sur du manga aussi récent, mais il me semble qu'effectivement je crois qu'il y a un animé, dites-moi si je me trompe, c'est peut-être pour ça que c'est déjà là en fait en acrylique, mais j'ai un gros doute là-dessus, parce que je ne suis que le manga. Bon, en attendant, je l'ai placé dans le décor juste là, ça me tient compagnie. J'ai toujours l'impression d'avoir des anecdotes sur tous les objets là en fait que je demande, parce que ça a une logique en fait, et en fait c'est ça que je trouve cool moi avec tout ce qui est goodies, objets, mais j'essaye toujours de leur avoir une petite histoire associée, et là en l'occurrence j'ai demandé ce sac One Piece, que je trouve en fait assez cool, parce que il a un côté assez sobre, assez classe, avec, je sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais c'est un petit côté dorure sobre en fait, c'est même pas de la dorure en fait, mais ça a quelque chose de voilà, très épuré, très propre, le One Piece 1000 log. C'est pour le 1000e épisode, je trouvais que c'était cool d'avoir quelque chose, voilà, de fixer vraiment pour ça, avec voilà, le petit truc comme ça. Là on va dire que c'est le truc le plus visuel et le plus marquant au niveau pop, c'est le Luffy, mais en vrai ça parle pas trop, vous pouvez le porter dans la rue, c'est pas quelque chose qui va vraiment se remarquer. Je l'ai pris du coup pour une raison, enfin je savais même pas qu'il existait en fait, je suis tombé dessus vraiment par hasard quand je suis allé au bazar du Blizzard, je suis tombé sur le doc, et donc le doc, je sais pas si vous connaissez, c'est One Piece Passion la chaîne, hein, je pense qu'il est suffisamment connu, et en fait il avait ce sac, et j'ai trouvé vraiment trop beau, donc j'ai demandé d'où ça venait, et puis bah ça tombait bien, c'était pile au même moment en fait, très bien, très bon raccord, et bah du coup ça vient de chez Abystyle, donc bah, je l'ai demandé, ils ont bien voulu me l'envoyer, et en fait moi je vais m'en servir, parce que vu qu'il y a les TCG One Piece qui est en train de se mettre en place, enfin, le TCG One Piece, il va y avoir des tournois et tout, bah ça sera mon sac qui sera tout le temps prêt, avec mes cartes dedans, pour ranger, pour classer, avec les protections et tout, ça sera vraiment mon sac dédié à ça quand j'irai en tournoi. Hop, sac One Piece, c'est fini, et je suis tranquille. J'ai demandé le t-shirt, hein, je pense que s'il y a d'autres partenariats avec eux, je demanderai toujours un t-shirt, parce que avec le t-shirt, alors j'aurais pu leur demander même que ça, parce qu'en fait leur t-shirt Hunter x Hunter que j'avais demandé la première fois était vraiment très confortable, et j'avais envie d'avoir quelque chose, voilà, autour de Seven Deadly Sins, j'avais envie de reprendre un objet, sauf que j'avais déjà un mug, et il n'y a pas excessivement de goodies autour de Seven Deadly Sins, malheureusement d'ailleurs, à mon grand désarroi, sauf quelques figurines naturellement, mais ou statues même, je pense, je sais plus si c'est Tsume qui en avait fait, oui ils avaient fait King Eban en petite figurine, je crois pas qu'ils avaient fait des grosses par contre en diorama et tout, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, mais je ne me souviens plus qui, je sais pas si vous avez des exemples vous en tête, mais là j'ai pas d'idée de marque qui l'ait fait. Et là du coup vous avez le dragon qui se mord la queue, bah, du coup Meliodas en fait, hein, tout simplement. Donc je vais le retirer quand même. C'est un t-shirt qui est pareil, c'est plutôt cool, c'est des t-shirts qui sont assez sobres aussi, qui peuvent se porter, hein. Même le Hunter x Hunter en vrai il était pas... il était cool parce que justement il était pas en mode ultra voyant et tout. Vous pouvez porter des trucs maintenant. Ah ça c'est cool. Ah très cool. Je savais pas qu'ils avaient fait ça derrière. Donc vous avez... Hop, on va peut-être moins m'entendre avec le micro. Vous avez ceci, donc le logo principal on va dire. Mais, et ça c'est cool, ils ont fait l'arrière aussi. Avec les autres. Donc on a tout le monde en fait, on a les Seven. On a les Seven et ça, bah, c'est très cool en fait. D'ailleurs ils en ont fait plus, non? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, 7. Bah, il y en a un, j'ai oublié c'est qui. Le renard, le serpent, le bélier, le lion... Et j'ai oublié les autres comment ils s'appellent, mais là je vois le cochon. Je pense à Hawks en fait, j'arrive pas à me mettre autre chose en tête. J'essaye de me rappeler qui va où. Mais non, là comme ça, je sais pas pourquoi, je vais pas les revoir. Je me sens triste en fait de pas avoir toutes les bonnes références sur les logos sur Seven. Il va falloir que je révise ça, pas cette histoire. Encore une nouveauté, et là je la débustérise directement parce que sinon ça va déjà... Ouh, ça fait du bruit.
Ouh, ça fait du bruit. Ça va déjà être assez brillant comme ça. Nouveauté que j'ai vue sur leur site. Enfin, je sais pas si c'est une nouveauté vraiment, mais en tout cas, pour moi, c'est récent, parce que la dernière fois que j'ai fait une commande, j'ai pas souvenir que j'avais vu ça. Mais maintenant, ils se mettent aux plaques métalliques. Et j'en ai pris une sur One Piece. J'aurais dû la mettre juste après le sac One Piece, en fait. Mais voilà, une plaque métallique, donc la prime n'est pas à jour, mais ce n'est pas important. L'important, c'est que voilà, c'est en métal, et j'ai un petit attrait quand même pour les plaques métalliques, parce que c'est quand même cool, hein, ça rend bien, c'est super beau, c'est super propre. Donc ça, je vais pouvoir me les accrocher. Alors soit, ça ira peut-être derrière, mais avec l'éclairage, je suis pas sûr, mais j'ai un mur dans mon couloir qu'il faut que je décore, parce qu'il y a un mur immense, et il n'y a rien dessus encore, il y a très peu de trucs. Quelques tableaux seulement, donc j'ai ça, et là j'ai le dernier objet justement dont je vais vous parler, qui est aussi à accrocher au mur. Et voilà, c'était un spoil, mais c'est pas grave, et on va finir avec... quelle licence? Bah normalement c'est dans le titre, si je l'ai mis, Death Note. Death Note avec ceci, donc là c'est pareil, c'est les petites nouveautés, enfin nouveautés, ils commencent à en faire quelques-uns en tout cas, mais là ce sont des cadres, en fait ils mettent directement les posters dans des cadres, et c'est des cadres en bois, je pense que c'est du bois, enfin c'est pas du bois non plus, attention, hein, mais c'est du cadre en bois, on n'a pas trop l'habitude de cette texture là habituellement. En fait j'en ai déjà récupéré un, alors au brocante, voilà, j'en avais récupéré un à Attaque des Titans, et j'ai vu que c'était Abyss. Je savais pas non plus qu'ils faisaient ça. Je suis tombé sur piste, donc je suis allé voir après ce qu'ils avaient fait d'autres. Et en fait, bah, j'étais quand même vachement intéressé. Donc là, c'est les règles de base, on va dire, du Death Note, celles qu'on connaît tous en fait. Et je trouvais ça cool d'avoir ça sous cadre en fait, d'avoir une petite représentation. Parce que Death Note, ça fait quand même partie du gros début de ma vie sur le début des mangas. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai pas grand chose en fait sur Death Note pour marquer le coup. Alors si j'avais acheté chez Abyss-Style la figurine de Ryuk, je la vois là sur le côté, j'ai acheté ça, j'ai le verre que j'avais récupéré la dernière fois, où dedans j'ai mis une petite bougie éclairée, et du coup bah ça rend vachement bien. Et mais après j'ai pas grand chose. Si, j'aimerais bien m'acheter les figurines d'Oniri, mais j'ai pas les sous pour Oniri. Donc voilà, plein de bels objets encore, donc encore merci à Abyss-Style de me permettre de faire cette vidéo, hein, de me permettre de vous faire découvrir pas mal d'objets différents, parce que là il y avait vraiment de tout, donc entre les petites figurines acryliques que vous pouvez vous mettre, des plaques, des tableaux que vous pouvez vous mettre au mur, des sacs pour pouvoir transporter un peu ce que vous voulez, donc moi pour l'occurrence pour des cartes, des t-shirts pour pouvoir s'habiller, en plus ils sont plutôt propres. Voilà, il y a plein de trucs, là un coussin si vous avez envie de mettre ça sur le canapé ou autre chose. Il y a tellement de trucs chez eux en fait, à chaque fois ils me disent, en plus ils me disent que tu veux choisir ou pas. Ouais, je veux bien choisir. Mais en vrai j'y passe trop de temps parce que le site il y a tellement de catégories. Et encore, ça va, je me limite au manga, hein, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que il y a tellement d'autres trucs, je veux dire... alors je crois que je peux pas demander parce qu'il faut des licences, des partenariats particuliers, mais en gros vous avez du Harry Potter, du Game of Thrones... Il y a vraiment beaucoup de licences, et d'ailleurs par contre mon code de réduction lui il marche sur tout par contre, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas, c'est Darkso15, de toute façon dans la description je le remettrai. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir, ça fera plaisir aussi surtout à Abyss-Style je pense, donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez, partagez, et bonne lecture à vous, je vous dis à très bientôt, salut!